Turn Off the Light sur Médien. Nous y sommes donc avec notre invité du jour, un habitué d'ailleurs de l'émission On en parle, Yassir Attarouch. Il est kinésithérapeute et ostéopathe. On va parler donc aujourd'hui, comme prévu, de comment les émotions et les traumas restent imprégnés sur notre corps. Yassir, bonjour. Bonjour Lala Karima, très Comment ça content va? d'être là, ça va merveilleusement bien, un magnifique vendredi, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est un plaisir de t'avoir avec nous Yassir, et tout est parti, on va dire la dernière fois avec Amna, d'une simple phrase: ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, justement, si on devait rentrer un petit peu plus dans le détail? Alors voilà, c'est vrai que les fois suivantes, j'avais un peu expliqué de manière générale, Mhm. mais vous êtes très curieuse Ah oui, on et aime creuser. vous aimez creuser et vous voulez vraiment du concret. Mhm. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer, il n'y a rien de plus concret Mhm. que de s'imaginer. Mhm. C'est ce qu'on appelle la force de la pensée créative. Mhm. Donc, je vais vous organiser un petit atelier de visualisation. Mhm. Vous allez pouvoir fermer les yeux Mhm. et pouvoir imaginer tout ce processus de l'émotion qui a été intégré, qui a été traité et qui est descendu ou pas dans le corps. Fermez les yeux un instant et imaginez une peur, Mhm. une colère, un chagrin. Ça semble abstrait et pourtant, ça commence quelque part, on est d'accord. Bien Où sûr. commence ce chagrin, Ouais. cette peur? Eh bien, ça commence dans notre cerveau. Il y a une petite structure en forme d'amande qui s'appelle l'amygdale. Mhm. L'amygdale, c'est notre détecteur d'alerte qui est logé au cœur du système limbique. Et ça, il faut vraiment retenir ce mot, le système limbique, c'est le cerveau des émotions, le D'accord. cerveau émotionnel. Et c'est là que tout commence. Et l'amygdale, elle ne juge pas. Juste, elle scanne. Mm. Elle capte une menace réelle ou imaginaire. Ou imaginaire. Et C'est là où c'est ça devient mais c'est complexe. là que Ouais, c'est c'est vrai. important que le Mm. scanner et la radio, elles ne peuvent pas toujours capter ce Mm, qui mm. est imaginaire et pourtant qui a été imprimé, qui va être traité. Et elle réagit. Et elle peut même réagir à quelque chose d'imaginaire. Pour les plus curieux, il faut pas mélanger le cerveau reptilien, qui est un cerveau archaïque, qui lui n'analyse pas, et Mhm. lui va agir. Et il enclenche des réflexes comme fuir, se figer ou attaquer. Et ça, Mhm. c'est pas émotionnel. C'est important quand même. C'est des mécanismes de défense? C'est des mécanismes de fuite, de défense Mhm. reptilien. Donc Mhm. ça veut dire très ancien. Revenons à notre émotion. Donc l'amygdale, la petite amande là qu'on a dans le cerveau, elle donne l'alerte. D'accord. Tadadada. Et tout s'enchaîne à ce moment-là. Elle va envoyer un signal à l'hypothalamus qui est le chef d'orchestre neuro-hormonal. Et Ok. instantanément, il va déclencher une cascade dans le système nerveux autonome, plus précisément dans la branche sympathique. Alors la branche sympathique, ça vous dit pas peut-être grand-chose, mais si je vous dis la branche du stress, du combat et de la fuite, ah c'est du quotidien, c'est du pain Ah, c'est quotidien. notre Là, vie. là, ça te parle. Ouais, de fou. Et très logiquement, qu'est-ce qui va se passer, Karima, quand tu vas stresser, ou tu vas faire un combat, ou tu vas fuir? Bah, on Physiologiquement. va ressentir des palpitations. Ouais, le cœur s'accélère. Ouais, Et les muscles, ils vont je quoi? connais. Les- Ils vont se contracter. Ah ouais, c'est sûr, les muscles se tendent. Et le diaphragme, la respiration, Ouais, ça va se elle va se couper. bloquer. Ouais. Et la respiration, elle va devenir comment? Lente. Elle va devenir, non, courte et haute. Ouais. Ouais, J'ai à bout de peur, souffle. à bout de souffle, Mm. voilà. Le corps tout entier entre en état d'alerte. Mm. Alors même si le danger n'est qu'un souvenir ou une pensée, il fait pas la différence. Mm. Ton amygdale, elle va quand même s'alerter. Même Tu- si c'est juste dans la tête que ça se passe. C'est-à-dire on n'est pas dans une situation de danger imminent. Mais tu te rappelles, la dernière fois, j'avais dit que la pire maladie du monde, c'était le SOS. Ouais. Bah, qu'est-ce que ça fait? Mm. Ça fait que stimuler ton amygdale. Ouais. Et elle repart dans les muscles, et ton diaphragme, il se bloque. Mais à force, que si ton diaphragme se bloque une fois tous les 10 ans, c'est Mm. absorbable. Mhm. Mais Mhm. si c'est non-stop, Ouais, là, quand ça devient chronique, répétitif. alors, maintenant, c'est très bien. Moi, Mm. j'ai le droit d'avoir une émotion forte et que mon cœur s'emballe. C'est pas un problème. Si c'est traité, Mhm. ماشي مشكل. Mhm. Mais si c'est pas traité, si l'émotion, on va parler ici de digestion, ça parle à tout le monde. Ouais. Imagine, je mange et j'ai pas digéré.
Et puis je remange le repas et je remange et je digère pas. Fais-la non sale. Mais c'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Ah, Tu vas c'est exploser. vrai. Tu vas exploser pas dans ton corps, mais tu vas exploser autrement. Ouais. Et l'explosion émotionnelle, c'est quoi? C'est la création de maladies. Mhm. Donc on a tout intérêt à digérer notre émotion. Ouais. Si j'étouffe mon émotion, Mhm. je retiens mes larmes. Mm. Il y a une chanson qui disait ne retiens pas tes larmes, traverse la chose. Donc si on Ça se me dit quelque force chose. à respirer normalement, allez, je respire normalement, donc ça veut dire que je fais abstraction de ma respiration, je fais abstraction de tout ça, et ben qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas se digérer, Mhm. ça va pas disparaître, et là ça va s'imprimer. Mhm. Et ça va s'imprimer où? Eh ben, tout simplement, on a dit qu'est-ce qui se passait, Ouais. mais du coup, ça va, puisque mon diaphragme se bloque, mon diaphragme va se crisper, Mhm. mes muscles, bah, ils vont se tendre, ils vont Ouais. faire des nœuds, et ça peut même impacter mes organes vitaux. Et ça peut parfois perturber leur fonction. Mhm. Et si tu te rappelles bien, une des premières émissions qu'on a fait, on avait parlé du fascia. Mais c'est quoi le Mhm. fascia? Effectivement. Bah là, Vous c'est le l'avez. pire. Ouais. L'émotion, elle va descendre et se figer dans le fascia. Et le fascia, pour rappeler à nos Mhm. très aimables auditeurs, c'est que c'est un tissu qu'on appelle un tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est pas de l'os, Ouais. ouais, et qui est puissant, qui est fin et puissant, et il va envelopper et relier les muscles, les organes, les vaisseaux. Mhm. Et en fait, c'est un maillage qui est intelligent. Et lui, il va garder des traces. Et le fascia, il va enregistrer. Il va faire un nœud. Il C'est va là où il y gar- a des blocages. Ouais, Mhm. il va garder le nœud. Alors si tu Mhm. as un nœud, ça va. Mais si tu as 1 million de nœuds, Ça tu va peux plus. plus avancer. Ouais. Donc, et ce fascia, c'est une mémoire silencieuse. Il va se rappeler de ton émotion Mhm. qui a tendu ton muscle. Le muscle, il est passé par le fascia, parce que le fascia, c'est tout un réseau électrique. Ouais. Quand je traite le fascia en cabinet, les gens, ils ressentent de l'électricité. Mhm. Donc, en fait, le corps entier est une mémoire. Et donc, peu à peu, on aura l'empreinte, ce qu'on appelle l'empreinte somatique qui va se former. On va avoir une douleur qui revient, une posture qui va modifier. Bah, si j'ai plein de nœuds, ma posture, elle va bouger. Alors que ni j'ai mal dormi, ni le coussin. Ah, Ouais. est-ce que je dois changer mon coussin, Yasser? Est-ce que je dois changer? Je dis, s'il vous plaît, viens, on reprend tout à zéro. Mm. On va regarder si c'est la faute du coussin ou si c'est la faute du cousin ou de la cousine. On va voir, mais à mon avis, C'est pas le coup ça. ça a rien à voir. C'est fini, ça, ce Ouais, ouais. délire de la bonne posture et tout Ouais. ça, Hachimama Prash dans les nouvelles Mm. recherches. Et donc, tu vas avoir une réflexe de défense et le corps, il va se souvenir. Et c'est pas qu'un simple souvenir, parce Mhm. que c'est une boucle réflexe. Donc, le Ouais. cerveau, il se dit, ah, j'ai un trouble dans mes fascias, ça remonte, ça redescend, donc j'ai des tensions, des douleurs. Et inconsciemment, il va se passer un autre truc, c'est que ton émotion, elle a été reliée à un événement, et puis quand l'événement arrive, toi, t'as re-mal. Mm. Tu vois, un peu comme ce... C'est comme un rappel, une À chaque piqûre de fois que j'ai un rappel à chaque décès, j'ai fois. mal au dos, à chaque fois... Ah, Mm. putain, mais en fait, ton dos n'a rien. Ah, Ouais. viens, on prend des médicaments, kanchab doigt. Ouais, c'est bien de prendre des médicaments, Ouais. mais si l'origine, elle est émotionnelle, faciale, Mm. شحال هتشرب. C'est ça, il faut la traiter de la source. Tu sais, il y a des gens qui Mm. ont très mal Mm. et qui prennent des anti-inflammatoires, et l'anti-inflammatoire ne fait rien. Mm. Ça veut dire que c'est pas inflammatoire. C'est comme ça qu'on sait si c'est inflammatoire ou pas. J'ai dit Ouais. prenez des anti-inflammatoires, et si c'est pas comme ça, si c'est inflammatoire, Anna, moi je leur fais pas une chance de perte thérapeutique. Ah, Ouais. Ouais. faut pas non plus Ouais. dire tout mettre. Ouais, ouais. C'est du cas par cas. Voilà. Et après, le cercle est bouclé. L'émotion nourrit le corps réactive l'émotion, et ainsi de suite. Et là, je conclus pour vous dire qu'en fait, ça commence dans la vie utérine. D'accord. Ouais. Donc le fascia, il commence à se développer 2 semaines après la naissance, et le système limbique, c'est, je pense, 2 trimestres plus tard. C'est la petite amygdale. Ouais, incroyable. ouais. Donc faut pas embêter le fœtus dans le ventre de maman, faut Ouais. pas lui parler, le caresser, lui faire des bruits, faut laisser le fœtus tranquille, faut pas stresser maman, faut pas embêter maman, faut pas faire pleurer maman, parce qu'il va baigner là-dedans. Tu sais, par exemple, en pédiatrie ostéopathique, Mhm. on demande aux gens de plus mettre les colliers. Tu sais, les colliers qui font de la musique sur le ventre. Mhm. Ça, faut pas faire, c'est une catastrophe. Il est dans sa bulle, il a besoin de silence, il a besoin de calme. Donc, à part papa et maman, et le rat Personne. Ouais. et le chat qui ronronne, il y a personne qui parle à Mhm. bébé. On le laisse tranquille. Parce que ça commence dès à ce moment-là. Il a en déjà un fait. fascia Ouais. 2 semaines Mhm. après. Et son système émotionnel, il est déjà prêt avant la Ouais. naissance.
Donc tu es en train de lui mettre des chocs. Mm. C'est pas bien d'embêter une maman qui est enceinte ou de lui faire des stress. Parce que tu impactes le bébé et sa vie future. Mm. Parce que il est déjà en train de se construire, le bébé. Et il garde ça donc dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, donc il garde ça en lui, Oui, ça reste imprégné. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, il ne faut pas empêcher les hommes Mm. ou l'homme de pleurer. Mm. Ouais, je C'est dis ça très condamner un souvent, moi humain. aussi. C'est le laisser Ouais. dans son jus, Mm. dans son stress. Et il Mm. peut pas libérer. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Un homme, ça pleure. Mais Et c'est c'est pas un normal et homme, ça devrait pleurer. Faut pas. Les hommes ne pleurent pas, arrête de pleurer, t'es un homme, etc. Faut arrêter avec ça. À un moment. parce que il doit digérer son Ouais, émotion. effectivement. Comment il va la digérer? Mm. En fait, pour qu'il la digère, ça passe par la respiration. Ça Mhm. passe par les pleurs, ça passe par l'hyperventilation. Oh là, ma tharraksh, Mm. ne bouge pas, ça doit pas se voir sur toi. Mm. Il y a une expression qui dit "Al-dad fi al-hanout ou al-qalb fi al-malakut." Ça veut dire que le corps, il doit. Non, mais C'est je tout t'ai pas à fait demandé ça. de faire une crise d'hystérie, hein, te roule pas Mais par terre. juste. Mais si tu n'as pas pleuré, tu n'as pas respiré profondément, tu n'as pas activé ton système parasympathique, Ouais. bah tu vas pas digérer, tu vas pas apaiser ton cœur, Mhm. tu vas pas relâcher tes muscles. Parce que comme tu vas être en tension, Ouais. parce que si tu t'énerves et tu fais Ouah et tu lèves tes bras, bah tu as des décharges, tu arrives à digérer À ton émotion, évacuer un à petit évacuer. peu. Ouais, c'est Et vrai. tu fais redescendre la pression. Et Mm. tu vas digérer. Donc, les larmes, les tremblements, les cris, les soupirs, Mm. c'est pas des faiblesses. Au C'est la contraire. digestion Ouais. de ton émotion pour pas te rendre malade te rendre malade toi-même et de créer des maladies. Mm. Et donc, en fait, c'est des décharges motrices. Et le corps, il a besoin. Et si tu fais ça, bah, tu peux plus respirer parce que tu as bloqué ton diaphragme. Tu as bloqué ton ventre. Ouais. Donc, il faut mettre des mots, il faut parler, parce que quand tu parles, tu as le cortex préfrontal qui fonctionne, Mm. tu as conscience de ton problème, et tu vas apaiser ton amygdale, ta petite lousa, Mm. qui est juste derrière. Ouais. Donc, on fait un bisou à toutes les lousas du monde. Et prenez-en soin Prenez surtout. anciens, elles vont réguler vos Ouais. émotions. Et donc, là où je veux en venir à chaque Mm. fois, c'est que t'es pas folle. C'est Mm. pas une question c'est pas une question psychologique. C'est qu'on t'a réfréné, Mm. on t'a pas laissé vivre tes émotions, on t'a pas laissé t'exprimer. Scout, Mm. sekti, ma tahdarch, Mm. ma tibkish. Ne Ouais. rigole pas, parce que parfois même rigoler, ça peut être frénétique. Ouais, c'est Et on vrai. te laisse pas. Mm. On veut pas voir tes dents. Donc toutes ces Mhm. petites filles, tous ces petits. Bon, les adultes, c'est pas grave, ils sont condamnés. À la Mm. limite, c'est pas grave. C'est vrai. J'ai plus Les d'espoir. enfants- S'il Mais vous les plaît. enfants, faut pas commencer à faire Laissez ça. les fœtus Laissez-les, ouais. tranquilles. Ouais, c'est vrai. Le message de Yassir aujourd'hui, laissez les fœtus tranquilles. Le message est clair. On peut pas faire plus clair. On peut pas faire plus clair que ça. En tout cas, c'est impressionnant de voir à quel point justement le corps peut être impacté par des émotions. C'est vrai qu'on en prend de plus en plus conscience. Alhamdoulilah, heureusement, on en parle aussi. Parce qu'il y a quelques années, en parler, c'était, ça relevait un peu des fois même de la science-fiction. On disait non, n'importe quoi. À quel moment mon épaule est coincée parce que j'ai connu un traumatisme, où j'ai, compressé une émotion, etc. C'était pas, on n'y croyait pas vraiment. Alors que là, ça devient, voilà, c'est concret en fait. Je suis pas psychiatre et je demande à tous les psychiatres de réagir à ça, mais est-ce que ce serait pas une forme de schizophrénie? Hmm. Est-ce que c'est pas préparer des futures pathologies mentales? C'est vrai que c'est, ouais. Est-ce que c'est pas faire de futurs citoyens dangereux? Mm. Parce qu'un jour, ça va exploser. Bien sûr. Tu sais, Et parfois, le moment où tu ne t'y attends pas du tout. c'est pour ça que quand quelqu'un s'énerve ou parfois est violent, on essaye, même dans la justice, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a eu avant. C'est quoi son histoire? Quelles sont les circonstances atténuantes? Ouais. Eh bien, avoir des parents maltraitants ou avoir été maltraité à l'école Mm. ou ne pas pouvoir avoir pu exprimer ses émotions, c'est un danger pour soi et pour la société. Ouais. Donc c'est un sujet, je pense, de santé. Je suis tout à fait d'accord. Il faut l'encourager justement et arrêter de dire aux enfants. Et laissez les gens pleurer, Voilà, laissez s'il vous les plaît. gens pleurer. Juste ça. C'est ça. C'est vrai, laissez les gens pleurer. Et laissez les hommes pleurer parce qu'on a plus de mal à Laissez accepter les un hommes homme qui pleurer. pleure. Ce n'est pas que- une faiblesse, ouais, c'est pas une du tout. décharge, Mm. c'est le corps qui va. Tu sais, si on analyse les larmes, Mm. tu prends une larme, tu l'analyses au microscope. Mm. Tu vas découvrir plein de choses dedans. Ouais. Du stress, des cellules, des toxines. C'est un émonctoire. Mm.
C'est comme empêcher les gens d'aller à la selle. Mm. Ça, c'est accepté, heureusement, alhamdoulilah. Parce que sinon, Non, là, mais c'est... là, ça aurait été catastrophique. il n'y a pas un Ouais. émonctoire qui est plus digne que l'autre. Mm. Et pleurer, en plus, on peut aussi pleurer de joie. Il y a une sunna qui est très belle qui dit que parfois quand on pleure de joie ou quand on pleure dans la prière, le corps se rafraîchit. Mhm. Et ça, c'est très beau. Bien sûr. Donc, c'est pas que négatif. Mm. Il C'est ne faut pas s'en une façon priver. de digérer l'émotion. Il y a Mhm. aussi une belle émotion positive, une émotion d'amour. Tu dois Ouais. la digérer aussi. Bah oui, bien sûr. Une joie trop forte, Mm. tu la digères. Ouais. Et elle peut aussi t'impacter. Et en médecine chinoise, c'est aussi ce qu'on appelle des pervers externes Mm. qui peuvent t'impacter. Comme un courant d'air, si tu sors du hammam et il y a un coup de vent, tu vas être bloqué. Ouais. Ben, pareil, si tu as une joie que tu n'arrives pas à digérer ou tu es choqué, eh bien, tu peux tomber malade. Moi, un Mm. jour, quand j'étais petit, on m'a fait un anniversaire surprise. Mm. Je m'attendais pas du tout à ça. Je n'ai pas parlé 3 jours. Ils étaient Mm. derrière la porte. L'anniversaire. Ah, Donc, faut faire attention. faut faire attention en tout cas. C'est toujours un plaisir. On ne sent pas le temps passer. Je l'ai dit avant qu'on commence notre discussion et c'est ce qui s'est passé réellement. On voulait encore parler de ces organes qui sont le plus impactés. On fera ça peut-être Ouais. la prochaine fois. Yasser Atarouche, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était encore une fois un plaisir de papoter et d'échanger. On se dit à très vite. Merci Karima et merci à toute l'équipe de Médien de m'accueillir ici. Avec grand plaisir, tu es le bienvenu. Yassir, je vous souhaite une excellente suite des programmes à l'écoute de Médien, Milli Vanilli, Girl, You Know It's True. Très belle écoute.